c'est assez Bah, criant. c'est ce On savait que Lillard était pas Drew Holiday, bien évidemment, elle n'était pas un pilier de défense, mais moi j'aurais quand même attendu d'avoir des efforts un petit peu plus conséquents, tu vois. Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Même en 2024, on va continuer à être là et à vous accompagner toutes les semaines avec Cédric. Bonjour Cédric, bonne année, meilleurs vœux et comment vas-tu en ce début d'année? Bonne année Chris, bonne année à tous. Bah écoutez, je suis content de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'ait pas été en podcast ensemble. C'est ça. Donc c'est parti pour 2024. Il va y avoir un nouveau champion en mois de juin là. C'est bon ça. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que nouveau champion, on verra. Ce sera peut-être peut-être que la couronne va rester du côté Ah oui, enfin ouais, bien sûr. Ouais. du Colorado. Mais bon, peut-être aussi du changement et peut-être du changement parmi les équipes sur lesquelles on va faire notre petit focus aujourd'hui. On vous souhaite donc une bonne année, meilleurs vœux. L'équipe de The Free Agent, ça ne change pas pour 2024. Hein. On garde notre habitude des deux podcasts, Yannick. Avec Yannick plutôt, avec Avec Yannick Yannick Cédric. jeudi. Oui, ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, tous les jeudis, Yannick et Axel que vous pouvez retrouver aussi, qui prennent le relais. C'est ça. On n'oublie pas tous les réseaux sociaux qui marchent à foison. Le site internet où il y a tous les articles. Vous pouvez suivre les 4 sports américains. Et l'application aussi disponible sur toutes les applications qu'il Les faut. Non, plateformes, c'est les ça, de plateformes. téléchargement. Non, télécharger l'application, parce que j'ai anticipé le podcast. Bah Pardon. oui. Non, donc n'hésitez Téléchargez pas. l'application, s'il vous plaît. Elle est belle, elle est pratique. Vous verrez, vous adoptez-la et vous ne pourrez plus vous en passer. Et aussi tous les podcasts qu'il y a sur les différents sports que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcasts. Il y a de quoi avoir du bon contenu pour vous accompagner là pendant tous les jours sur votre trajet pour aller au travail. Au travail, pourquoi pas, si vous avez la chance de pouvoir écouter des podcasts ou tranquillement à la maison. Nous, on vous accompagne, on est là en tout cas toutes les semaines avec la team NBA et donc les autres sports, comme l'a très bien dit Cédric. Nous, donc, on va parler basket et on a décidé pour ce début d'année 2024 de faire un petit focus sur 4 équipes qui partaient avec de réelles ambitions en ce début d'année 2023-2024, en tout cas à l'époque. Et on s'est posé la question de savoir un petit peu où elles en étaient, en fait, alors que l'année civile 2024 vient de débuter et qu'on a déjà bien entamé la saison NBA. Et on a fait focus sur 4 équipes, Cédric. C'est ça, 4 grosses équipes Ouais. qui ont des gros effectifs, des grosses masses salariales et qui avaient donc de grosses ambitions. Et on va voir où est-ce qu'elles en sont. Exactement. Et elles ont pas toutes des parcours similaires. C'est ça qui va être aussi intéressant. On va pouvoir discuter et comparer un petit peu les trajectoires. Donc, on a pris 2 équipes à l'Est et 2 équipes à l'Ouest. Hein. On va parler des Bucks, on va parler des Lakers, des Clippers et on va attaquer. On débute l'année avec toujours de la bienveillance et de la gentillesse. On va commencer avec les Celtics, Cédric, Boston. Je vais donner 2-3 petits chiffres et éléments et après, c'est quand même ton équipe de cœur, donc tu auras certainement pas mal de choses à nous dire sur eux, bien entendu. Boston, donc c'est 28 victoires et 7 défaites à l'heure où on tourne, hein, en ce lundi après-midi pour nous, mardi matin quand vous nous écoutez. 8 victoires et 2 défaites sur les 10 derniers matchs, invaincus à domicile. C'est la seule équipe, hein, je crois, qui est invaincue sur la ligue avec 17 victoires et 0 revers. Top 5 attaque et top 3 défense en termes de points marqués encaissés. Hein. Après, si vous allez sur les ratings, c'est un petit peu différent. Au-delà des chiffres qui sont évidemment flatteurs pour cette équipe-là, quand on est leader de la conférence Est, qu'est-ce que tu retires, toi, en tant que spectateur avisé et fan de cette équipe-là? C'est quoi les éléments qui te marquent le plus dans ce succès de Boston là, pour l'instant? Ce qui me marque le plus, et on se le dit souvent après plusieurs matchs, ce match-là, l'année dernière ou les autres années, on l'aurait perdu. Ok. Et c'est cette faculté à trouver toujours la solution, peu importe l'adversité, peu importe les absents, peu importe les coups du sort du public, des arbitres, des décisions. Mmh. Malgré tout, il y a toujours un moment où on arrive à ne pas sombrer, en fait, et à tenir le coup.
Et ça, c'est vraiment plaisant, en fait, et rassurant pour la suite, Ouais. parce que c'est vraiment un gros changement. Kristaps Porzingis fait un travail de malade et nous apporte une diversité offensive qu'on n'avait pas par le passé. C'est Ok. indéniable. Giroud nous apporte une stabilité défensive et toutes ces petites choses qui ne se verront pas dans une ligne de stats, mais qui font que le match, à un moment donné, il a fait la bonne passe, il marque les 2 points qu'il faut. Il a une action décisive qui apporte un plus pour l'équipe. Et puis Derek White, qui nous fait une saison extraordinaire depuis le début de saison. Cet homme marche sur l'eau. Donc chapeau, quoi, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que les Nujay est vraiment surclassé tout le monde. Ils ont eu des matchs sans, ils ont eu des matchs moins bons. Mais malgré tout, j'ai vraiment ce sentiment de, en fait, peu importe qui marque, on s'en fiche, tout ce qu'on veut, c'est le titre à la fin. Enfin, c'est être en position d'accéder au final et d'essayer de remporter cette 18e bague, quoi. Ouais, bah, c'est l'objectif clairement affiché. C'est normal hein, quand tu es dans cette franchise historique de Boston. T'en as parlé, moi ça m'intéresse de savoir, d'avoir un petit peu ton opinion. Tu as commencé un petit peu à en parler sur cette greffe autour de Porzingis. Est-ce que toi, ou dans ce que tu peux voir sur les réseaux avec ta communauté autour de Boston et même ailleurs, est-ce que tu envisageais que la greffe allait prendre aussi rapidement? On sait que Porzingis, c'est très fort, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de sujets à blessure. Pour l'instant, ça va, mais au-delà de l'aspect blessure, ouais, est-ce que toi, tu t'imaginais que ça allait vraiment aussi rapidement fitter dans ce collectif, dans cette équipe qui était quand même déjà bien rodée entre elles? Bah, pas du tout, en fait. C'était vraiment le gros point d'interrogation de Mm. l'intersaison. En plus, bon, on a perdu Marcus Smart, donc émotionnellement, on l'attendait, le Kristaps, au tournant, quoi. Ouais. Et on peut faire que constater qu'il a répondu présent, il s'est intégré royalement. On a l'impression que ça fait 10 ans qu'il joue avec les joueurs. Il y a une complicité avec Jalen Brown qui est inattendue, vraiment. Une complicité dans le jeu et même toi, sur le banc quand ils sont en train de se reposer, machin. Enfin, on sent Mhm. qu'il y a une affinité qui s'est créée entre eux deux. Ils se trouvent facilement sur le terrain, donc c'est vraiment, non, c'est vraiment plaisant. Et on voit bien dès qu'il n'est pas là, on a tout de suite plus de mal les peu de matchs où il a eu quelques absences. C'est plus on déploie plus le même jeu qu'en fait, tu vois. On n'a plus la même diversité offensive. Donc ça peut être ça peut être un aspect un peu négatif ou en tout cas sur lequel il va falloir travailler parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, Porzingis, on sait que il a un physique fragile, donc faudrait pas, on croise les doigts, on touche du bois évidemment, mais il faudrait pas que ça casse la bonne dynamique s'il était absent et que le collectif se perde. Il y a quand même d'assez bons joueurs sans lui pour arriver quand même à enchaîner les victoires. Où tu penses vraiment qu'il a, En, sa- En saison régulière, oui, ouais. mais en playoff, il faut qu'il soit là, quoi. Tu vois. Ok, ah ouais, donc Si, non, mais c'est intéressant. Moi, je si on pensais. veut atteindre la bague, il faut que Kristaps soit là sur les playoffs, quoi. Ok, c'est vraiment, c'est devenu une pierre angulaire majeure, en tout cas, dans le jeu proposé là, sur cette première partie, première partie qui est bien avancée de saison, mais ok. Euh, T'en parlais aussi, tu disais les Jay, Tatum donc, et Brown. Alors, les lignes de stats sont belles, en particulier pour Tatum. De ce que tu disais tout à l'heure dans ton propos, t'as pas l'air d'être plus emballé que ça. Jason nous fait, alors sur ses 7 derniers matchs, il est létal. Mhm. Il remet ses shoots à 3 points, donc forcément, il a toujours été régulier au niveau des rebonds et des passes toute la saison. C'est devenu vraiment un joueur très complet. Mais il était à 33-34% à 3 points Mhm. jusque-là, donc c'est pas assez, enfin, tu vois, pour son standing. Donc là, ça va beaucoup mieux. Il aime bien comme vraiment exploser en janvier. C'est avec le temps et c'est vraiment une régularité qu'il a. Donc c'est parfait. Il est là au Ok. rendez-vous cette année encore. Donc malgré tout, on a eu que des bons résultats. Le 17-0 à domicile, c'est vraiment un truc
Ça, extraordinaire. c'est incroyable. C'est depuis 1957-58 que le record était en place. Donc là, on a égalisé le record. Donc on verra dans la nuit de mercredi à jeudi si on reçoit les Minnesota. Donc ça va être un gros match Un énorme choc, ouais. ouais, pour battre le record. À voir, on verra bien. Mais voilà, c'est pas rien de dépoussiérer des records à Boston. C'est ça. Ça arrive pas tous les ans et il faut vraiment qu'on savoure ces moments-là. Donc Jason monte en puissance. Jalen Brown devient plus collectif. Il fait de plus en plus de passes pendant les matchs et ça fait du bien. Moi, personnellement, j'aimerais juste que ce soit juste un finisseur, en fait, parce que en bout de chaîne, il est vraiment il est létal. Mais quand il est à la création, il a tendance toujours un peu soit à perdre le ballon, soit à s'en mêler les pinceaux. Enfin, j'ai l'impression qu'il analyse trop, en fait, et il se laisse pas assez porter Par le jeu. par le jeu et par ce que laisse la défense, en fait. Mais ça commence à venir, donc c'est bien. Et puis, les deux, on ne ressent pas, toi, dans leur quantité de shoot qu'ils prennent par match, on ne sent pas le poids du salaire. C'est-à-dire que un joueur, quand il a le premier ou le deuxième salaire de la franchise, bah, tu es obligé de lui laisser tant de tickets de shoot. Oui. Mais il n'y a pas ça cette année, en fait. Ok. Donc, et ça, c'est très rassurant, en fait, pour la suite. Ok. Bon, alors pour l'instant, on n'est que sur des éloges, du positif, tout ça. Est-ce que quand même, malgré tout, tu vois ou tu peux envisager de potentielles faiblesses? Alors là, on a dit, bon, saison régulière, ça va continuer très normalement à cruiser et tout ça. Mais pour la suite, profondeur d'effectif, le banc, le coaching, est-ce que tu vois des éléments sur lesquels il pourrait y avoir des questionnements, tu vois, dans les moments qui comptent, hein, évidemment? On en a parlé tout à l'heure, la plus grosse faiblesse, c'est les blessures. Ok. C'est vraiment, voilà, s'il nous manque un ou deux joueurs majeurs, on a 6 joueurs vraiment au top, parce que même alors Ford fait son job en sortie de banc. Derrière, c'est vrai qu'on n'a pas le banc le plus renommé de la ligue, mais en attendant, à chaque fois qu'on a eu besoin d'eux, à chaque fois qu'ils ont eu du temps de jeu, les gars ont répondu présent. Ok. Et les gars ont eu un impact. Donc, on a 2 shooters à 3 points extraordinaires avec Peyton Pritchard et Sam Hauser. Pour l'instant, ils sont pas en réussite à tous les matchs, mais quand ils prennent feu, voilà, ils peuvent vite enchaîner 5-6 3 points de suite. Enfin, tu vois, c'est vraiment des purs shooters. Donc ça, c'est bien pour l'avenir, surtout avec le coach qu'on a qui continue à dire à ses joueurs de continuer à shooter même s'ils ratent. Donc c'est son choix de coaching et donc il a les armes pour. Après, c'est vrai que bah, toi, en cas de blessure, par exemple, d'un Porzingis, parce que pour moi, c'est vraiment le point le plus sensible, c'est derrière, on a alors Ford en pivot, et après, c'est Luc Cornet et Nemas Ketas. Ouais. Donc, qui sont pas mauvais, qui ont jamais été aussi bons de leur carrière, je pense. Mais voilà, ils peuvent pas aller décrocher la lune. Enfin, tu vois, il faut pas Non, non bien plus sûr, leur ils sont demander. limités par. C'est déjà bien ce qu'ils font, on peut pas leur en vouloir en fait. Mais forcément, en cas d'absence d'un des deux gros, ça peut être problématique sur une série de playoffs. Ouais. Ok, donc bon, on va espérer évidemment que tout se passe bien pour cette équipe de Boston. Le calendrier, tiens, on regardait ça, on en parlait. Juste Ouais, vas-y, pour bien finir sur sûr, les bien blessures, sûr. on espère, on croit fort en Brad Stevens, qui depuis qu'il est en place nous a fait des miracles au niveau des transferts. Et là, on sait que c'est la période, tu vois, jusqu'à début Ok. février, jusqu'à la trade deadline. Tu t'attends à des petits mouvements, le petit ajout sur une Bah, sortie de banc? s'il a l'opportunité de le faire, ouais, il n'hésitera pas à le faire. Il a le feu Ok, vert des proprios. On a 6 millions de dollars avec la TPE de Grant Williams. Donc, on a des armes. On a de d'accord. quoi proposer. Maintenant, les adversaires aussi voient bien qu'on est fort. Ils n'ont peut-être pas envie de renforcer Aïe. l'équipe numéro 1 de la ligue. Donc, ouais, ça va vraiment dépendre des opportunités, en fait, quoi. Ok, mais bon, tu serais pas étonné d'avoir un petit, pas un truc clinquant nécessairement, mais le petit joueur qui peut faire la différence et qui Ouais, va ah vous ouais, servir. Ok. il n'hésitera pas, hein. Oui, oui, non, ça, on sait, même dans l'histoire récente de Boston,
Il a fallu faire des mouvements, même sur des joueurs vedettes, Isaiah Thomas, ça n'a pas hésité. Hein. Le calendrier, tiens, alors pour les 4 équipes, hein, le calendrier dont on va parler est assez relevé. Le tien, celui de Boston, est pas mal. Il y a grosse semaine, grosse semaine. Il y a je crois que c'est un back-to-back où là, du coup, ils vont à Indiana. Le dernier match était contre Indiana, si je ne m'abuse. Donc un back-to-back dans le sens où les 2 équipes se retrouvent les 2 fois de suite. Ensuite, le choc, tu en as parlé à la maison contre Minnesota. Donc celui-là, il est vraiment immanquable, hein, pour le coup, pour le record et pour l'affrontement entre les 2 cadres de NBA en termes de bilan, évidemment. Déplacement à Milwaukee derrière, donc celui-là, bon courage. Dès le lendemain, ouais. Dès le lendemain. Et un petit peu plus loin, il y a Houston aussi. Bon, Houston qui est pas mal aussi en ce moment, mais le calendrier, intéressant autant pour Boston que pour les adversaires en face. Hein. Quand tu sais que tu as les Celtics qui arrivent dans ta semaine, tu te prépares. Tu vois. Ça, puis Houston, ça va être le retour d'Ime Udoka au TD Garden, quand même. C'est vrai, donc, non, et 4 matchs en espace de 5 jours, c'est du lourd qui nous attend. Bon, il va falloir gérer la fatigue aussi, quoi. C'est ça. Et dans cette semaine, donc il y a ce déplacement à Milwaukee. Les Bucks, ça va être la deuxième équipe qu'on va traiter là tout de suite avec toi, Cédric. Le bilan des Bucks, alors là, on est dans une équipe où on peut se poser peut-être un petit peu plus de questions. Ça roule un petit peu moins qu'attendu. 25 victoires et 11 défaites. Alors, le bilan est quand même propre, hein, quand on prend les chiffres écrits sur le papier. 6 victoires et 4 défaites sur les 10 derniers matchs. Donc là, on peut commencer un petit peu à tiquer. 3 revers sur les 4 premiers matchs dans l'année civile 2024. C'est surtout ça qui fait mal. C'est ça. Quand tu fais le déroulé, tu pars du gros chiffre et tu déroules, c'est là que tu te dis, bon, il y a peut-être des petits couacs. Que jusque-là, ça allait bien. Toi, deuxième à l'Est, ils étaient même presque à égalité avec Boston. Donc, mais c'est vrai que le début de saison fait mal. Début d'année, là, ouais. Début d'année, pardon. Et du coup, il y a eu les déclarations de Giannis qui a moi, c'est vers là que secoué un peu le... C'était vers là que je voulais t'emmener directement. C'est vrai que quand on s'est dit qu'on allait aborder Milwaukee, moi, c'était un des points que je voulais aborder immédiatement. Les déclarations de Giannis Antetokounmpo. Alors, il y en a 2 sur les derniers jours qui ont été assez, on va dire, étonnantes. Une première où on sentait qu'il était très détaché. C'était en sortie de match, quand vous savez, les journalistes peuvent venir interviewer les joueurs dans les vestiaires. Il y avait une première déclat, j'ai plus les termes exacts, mais en gros l'idée c'était oui, cette défaite-là, on va y penser quand on sera à la plage avec nos enfants. Cette défaite-là, on va y penser quand on sera avec notre femme à un moment précis. Cette défaite-là, on va y penser quand on sera à l'entraînement avec les collègues, etc. Ça, c'était la première déclat. La deuxième déclat qui est sortie encore un petit peu plus récemment, où tu le sens un petit peu plus énervé quand même, mais il y a une phrase dans son propos qui est assez particulière. Donc, je vous cite une partie de l'extrait. Tout le monde doit être meilleur, vraiment tout le monde. Cela commence par l'intendant qui s'occupe des équipements. Il doit mieux laver nos vêtements. Et après, il fait le déroulé sur nous, on doit être meilleurs, les stars doivent être meilleurs, on doit être mieux coachés, les joueurs de sortie de banc doivent être meilleurs. Il fait un package global. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu de ces déclats de Giannis Antetokounmpo dans une période, comme on dit, qui est quand même pas reluisante pour Milwaukee? Je trouve qu'il a fait son rôle de leader, en fait. Okay. Il a remobilisé tout le monde. Voilà, c'est le patron qui parle. Et il a surtout mis le point sur un fait qui est très important, c'est la défense des Milwaukee Bucks, qui n'est plus au niveau. Et là, on rejoint Boston, c'est-à-dire que le départ de Giroux et de Grayson Allen, parce qu'on a tendance un peu à le minimiser, mais il faisait un sacré boulot, et on le voit bien à Phoenix. Donc, ça fait mal à Milwaukee. Alors oui, certes, ils ont Damian Lillard, mais leurs 2 guards défensivement, c'est pas le même niveau, quoi. Et du coup, l'équilibre défensif de l'équipe s'en ressent. Ils sont la 19e défense de la ligue. Moi, j'ai jamais vu ça venant de Milwaukee, quoi. Mike Budenholzer manque terriblement à cette équipe aussi, quoi. Oui, autour du coach rookie, Adrian Griffin, il faut le rappeler. Première saison pour lui avec une équipe NBA. Mais
juste pour finir sur le déclat, moi je te rejoins pas complètement, mais donc ça t'étonne pas particulièrement ce qu'il a pu sortir, la façon dont il l'a sorti. Moi j'ai trouvé que il y avait un côté limite, c'est pas je me fous de vous, mais la frontière était mince, tu vois. Je veux dire, commencer à ouais, bah, il faut que ça commence par l'intendant qui lave mieux nos maillots, machin et tout. Bah non, en fait, je comprends la démarche, le propos de il faut qu'on soit tous meilleurs et qu'on soit tous un peu plus énervés et dans l'action pour gagner des matchs. Mais t'es pas obligé de sortir ces phrases-là. T'es le Ah, leader. la Ouais, vas-y. formulation est peut-être un peu maladroite, on va dire, mais le fond est sincère. Enfin, tu vois, ça veut dire Oui, que oui, oui, oui. faut vraiment que tout le monde doit tous être meilleur, quoi. Il y a quelque chose qui va pas, et si on continue comme ça, on n'ira pas au titre. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'il veut, toi, Oui, une oui, remobilisation générale, quoi, en fait, quoi. Après, il l'a peut-être un peu mal exprimé, quoi. Tu vois, je suis après, d'accord avec toi, quoi. sur le fond, je te rejoins et je le rejoins. Mais c'est vrai que ouais, bon, sur la forme, quand tu sais que tu es un joueur qui est scruté, médiatisé de façon extrêmement prononcée, bon, on peut comprendre la frustration de perdre, d'être sur une mauvaise dynamique, mais ils peuvent quand même faire un petit peu plus attention à la façon dont ils s'expriment, peu importe. Au-delà de ça, comme tu l'as dit, il y a des gros problèmes dans le jeu, dans la défense. Alors, en termes d'attaque, Milwaukee se déroule toujours, hein, ça va claquer des grosses perfs, Yanis en premier, mais ça suffit plus en fait. On a vu les derniers matchs où Yanis il nous sort des 40 points, 17 rebonds, des 30, vous pouvez faire les codes que vous voulez, des 34, 21, bref. Mais en fait, bah, les équipes se sont adaptées et bon, ok, on va peut-être prendre 35 points de Yanis, mais à côté de ça, bon, on va peut-être faire ce qu'il faut pour que le reste de l'effectif ne fonctionne pas aussi bien et surtout on va jouer sur les failles défensives en fait. Damien Lillard en premier lieu, c'est assez Bah, criant. On savait que Lillard était pas Drew Holiday, bien évidemment, elle n'était pas un pilier de défense, mais moi j'aurais quand même attendu d'avoir des efforts un petit peu plus conséquents, tu vois. c'est ça le gros point noir, et du coup, quand tes deux arrières se font transpercer, tu es Mm. obligé d'apporter une aide défensive. Donc, du coup, tu sors de ton poste. Et du coup, là où la force de Milwaukee, c'était la défense de leur raquette. C'était une raquette imprenable. C'est ça. Tu venais te casser les dents sur ce rocher incroyable. Et mais du coup, vu que les gars, ils sont obligés d'aider, ils peuvent plus protéger la raquette autant, quoi. Et oui, Giannis, il marque des points, mais on l'a vu il y a 2 ans à Boston, nous, on l'a laissé en playoff, on l'a laissé Mm. marquer ses points, mais on s'est concentré sur tous les autres, et à la fin, on s'est qualifié, quoi. C'est ça. Donc, un joueur ne suffit pas à, et heureusement, ne suffit pas à remporter des matchs. C'est un équilibre des deux côtés du terrain et de la part d'un effort collectif qui a besoin. Et là, actuellement, alors, on va dire ça va, hein, ils sont deuxième de la conférence Oui, oui, Est. ils sont Enfin, pas neuvième non plus. oui, ils ont un petit moment de mou, mais ça se trouve, dans 10 matchs, ils auront enchaîné un 9-1, et ça, ils seront repartis en avant. Mais voilà, je pense que c'était le bon moment, là, après les fêtes, de dire, bon les gars, allez, on se retrousse les manches et on y va, parce que on n'a rien gagné encore, quoi, cette année, quoi. Donc, C'est ça. L'arrivée majeure de l'intersaison, c'était Damien Lillard, on le sait, on en a suffisamment parlé. Tout à l'heure, je te posais la question autour de la greffe Porzingis, donc extrêmement positive. La greffe Lillard, de ton point de vue, globalement, que ce soit alors, statistiquement en attaque, c'est plutôt pas mal hein, quand on regarde, même s'il y a des trous d'air de temps à autre. Mais même dans le fit général, qu'est-ce que tu en penses après maintenant combien de, 36 matchs joués là, de ce que tu bah, en as vu? je suis pas rassuré, en fait. Mhm. Je le sens pas super épanoui, super heureux. On sait que c'était pas la destination première, en tout cas dans sa shortlist. Hein. C'est ça, ouais. Donc je sais pas, je demande d'en voir plus, en fait, Ok. pour voir si vraiment, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a un fit extraordinaire. Alors oui, ils font chacun leur boulot, et ils marquent les points qu'il faut, mais Mais on oui, sent pas le leader, Damien Lillard, tel qu'il était à Portland, quoi, en fait, quoi. ouais. Donc, Mais oui, tu vois, ouais, on est tous les deux un peu sceptiques, un peu. On a
comment ouais, la greffe qui prend pas. C'est pas qu'elle prend pas, mais en même temps, elle est pas. Tu sens pas une. Toi, tu disais tout à l'heure, autant Porzingis, t'as l'impression que ça va faire 10 ans maintenant qu'il joue dans ton équipe. Pour Damien Lillard, ouais, alors oui, il va mettre 25, 26, 30 points, mais à côté de ça, sur le reste, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas juste une ligne de stats qui fait gagner une équipe et qui fait gagner des titres, tu vois. Et c'est vrai que Ah, sur le papier, pourtant, tu te dis c'est un fit qui peut parfaitement marcher entre un joueur à la main qui s'est distribué et un talent générationnel comme peut l'être Yanis. Donc bon, à voir, mais c'est vrai que bon, voilà, on va pas non plus tirer la sonnette d'alarme complètement. Le bilan est là, à eux de se reprendre dans ce début d'année civile 2024 et à voir si les déclats de Yanis vont vraiment avoir un effet au-delà de ce qui peut se dire dans la sphère médiatique, comme on vient de le faire nous. Le calendrier des Bucks, tiens, donc du coup, il y a le match contre Boston, on en a parlé. Avant ça, il y a Utah. Boston donc, les Warriors qui sont pas non plus sur une grosse dynamique, donc ça va être intéressant de suivre ça, et les Kings, donc double confrontation contre des équipes californiennes. Ça peut être intéressant de faire un point aussi à la fin de la semaine. Toi, typiquement, là comme ça, sur les 4 matchs, Utah, Boston, Warriors, Sacramento, un bon résultat pour Milwaukee, c'est quoi, 3 sur 4? c'est taper Boston. Peu importe après le reste, peu importe Ouais. entre guillemets, mais faut pas se prendre des blocs. Faire le travail contre les 3 autres et taper Boston. Ok, Pour eux, c'est vraiment pour justement pouvoir dire on est de retour, quoi. On est là et on va vous faire chier. La saison n'est pas finie, quoi. ok. Il y a Alors, une défaite de Milwaukee chez eux face à Boston. Mhm. Là, ça peut faire des dégâts, je pense, suite justement aux déclarations de Giannis, tout ça. Ça va Ouais. faire du bruit, ça va jaser, ça va. Et on est proche de la trade deadline, donc faut pas oublier que voilà, il peut très bien y avoir des changements d'ici là aussi, quoi. Oui, tous les matchs, comme tu vois, oui, c'est vrai que tous les matchs sont à la maison, donc il n'y a pas en plus le côté oui, mais on va jouer au TD Garden où l'équipe est invaincue, tout ça. Donc, ok, donc ouais, intéressant. Moi, je t'avoue que oui, normalement, allez, à la limite, ouais. Moi, je suis plus sur la logique, si tu en prends 3, c'est bien. C'est même très bien, parce que Utah, ça joue mieux quand même en ce moment. Euh, Moi, le match contre Boston, oui, évidemment, il est important, il est à voir, mais c'est vrai que c'est sur celui-là, c'est pas sur celui-là que je vais les juger. Tu vois, honnêtement. Sauf si, évidemment, ils prennent 30 points à la mi-temps et que c'est un blowout absolu, mais ou si dans l'attitude, ça ne va pas. C'est plus sur les autres matchs contre des équipes qui oscillent le bon et le moins bon. Donc, qui sont un peu dans la même situation qu'eux, à des échelles peut-être un petit peu différentes, mais où ça enchaîne pas des victoires de façon toujours rassurante. Une autre équipe qui n'enchaîne pas les victoires rassurantes, malgré la victoire lors du derby la nuit dernière, c'est les Lakers. On va faire un focus pour. Ah là 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 là. On va faire un focus sur les deux équipes de LA. Tiens, on va finir par les Clippers donc dans quelques minutes. Avant ça, un point sur les Lakers. Il y a eu le match, hein, donc là, Lakers-Clippers, c'était dans la nuit de dimanche à lundi avec la victoire des Lakers. Alors, le bilan de cette équipe de LeBron, Anthony Davis et compagnie, 18 victoires, 19 défaites, donc bilan négatif pour cette équipe des Lakers. 3 victoires, 7 défaites sur les 10 derniers matchs. Cette victoire donc contre les Clippers, c'est la première de l'année civile 2024. Mais j'ai envie de te dire que ça n'enlève en rien les contre-perfs depuis la fin du In-Season Tournament, en fait, quasiment. Bah, c'est ça. Le In-Season Tournament a tué les Lakers, en fait. Mm. Ils ont vu une bannière accrochée dans leur plafond. Mm. Ils se sont dit, ça y est, c'est bon, la saison est finie. Sauf que les gars, c'était que le petit tiers de la saison, c'est loin d'être fini. Le chemin est encore long. Ouais. Et pour l'instant, c'est pas très réjouissant. Il y a des grosses rumeurs de transfert autour de Dilo. On parle de Lavine en renfort. Il y a Gabe Vincent qui a été signé cet été, qui a toujours pas joué avec les Lakers. Donc, il y a un gros problème, alors que Anthony Davis et LeBron James sont là. Bah, c'est ça. C'est pas comme si on parlait des Lakers avec un LeBron James qui a été blessé un mois et Anthony Davis qui a été blessé un autre mois, quoi. Ils ont fait quasiment tous leurs matchs. Ils sont là, ils sont présents, ils tiennent l'équipe, ils portent l'équipe. Ils sont là au niveau des statistiques. Et défensivement, Anthony Davis est monstrueux, quoi. Donc c'est vraiment l'alchimie, encore une fois, autour qui ne prend pas. Il y a un gros problème avec Dilo. Un coup, il a été re-signé cet été.
pour être donc normalement, D'Angelo Russell, ça a été un titulaire NBA et là, maintenant, il sort du banc. Donc et Darvin Ham fait des essais, de jouer sans meneur, enfin, il y a beaucoup d'essais, en fait. Le 5 n'est pas stable. Il y a beaucoup de changements et c'est flou. Enfin, ça paraît flou, en fait. C'est nébuleux, en fait, les Lakers. Encore une fois, ça devient pathétique, hein, parce que les années passent et on change des joueurs, mais on a beau changer, et le résultat est toujours le même. Il y a un côté un peu une lessiveuse, tu vois, où, comme tu dis, les joueurs changent, mais ils se font. Ouais, bah, il y a le côté lessiveuse, comme s'ils étaient dans un énorme tambour à Los Angeles. Est-ce que c'est le poids de la franchise? Est-ce que c'est le prestige de la franchise? Est-ce que c'est le fait d'être autour de LeBron? Je sais pas. Ou est-ce que. Et les joueurs passent et passent et passent et passent. Et comme tu dis, les années s'enchaînent. Et après, tu as des joueurs qui partent ailleurs et tu les vois, en fait, ils retrouvent un vrai niveau, ils retrouvent des performances dignes de leur standing. Il y a plein d'exemples, mais c'est vrai que autant les autres années, on pouvait dire oui, bon voilà, AD absent, AD blessé, etc., etc., on connaît la rengaine. Bah là, pour l'instant, c'est pas le cas. Toujours pareil, on croise les doigts, tout ça. Euh, des joueurs, un mec comme Austin Reeves, qui a été très fort l'année dernière. Il a brillé du coup avec sous les sunlights des Lakers. Et là, on sent que bah, il tape un peu dans le mur, tu vois. Alors, est-ce que les médias et le monde de la NBA ne l'avaient pas vu un petit peu trop beau par rapport à ses succès et à ses super perfs de l'année dernière? Peut-être. Mais moi, je mets par exemple Austin Reeves, et j'adore le joueur, mais un peu comme un symbole de cette année là, des Lakers, où, bah, comme tu dis, c'est un peu flou, c'est vague, on ne sait pas trop où ça va, bah, on ne prend pas plaisir à les regarder en fait. Non, bah Austin, il a un peu le problème de syndrome de dès que je commence à être connu, bah, les adversaires aussi commencent Oui, bien sûr. à t'étudier beaucoup plus, donc les défenses se concentrent sur toi. Donc d'un coup, ça devient plus difficile, en fait, parce qu'il y a des systèmes défensifs sur ta tronche, donc tu peux plus faire, ce que tu voulais. Après, le mettre en poste de meneur, je sais pas si c'est la solution. Enfin, tu vois, le décaler non plus, enfin, il y a un problème, de toute façon, même au niveau du coaching, hein. Darvin Ham, on disait tout à l'heure, Giannis et ses déclarations. Oui. Les déclarations de Darvin Ham ne sont pas très rassurantes ces derniers temps. On ne peut Tu pas sens dire qu'il qu'il. y a un impact. Darvin Ham, ça fait comme sa deuxième saison Ouais. qu'il est là. Enfin, pour moi, c'est pas un coach du standing des Los Angeles Lakers, quoi. Il est peut-être très bon pour plein d'autres choses, mais Mais pas pour. Voilà. C'est vrai que tu sens qu'il perd un peu la main quand même dans les déclats. Dans une des dernières défaites, tu le sentais assez agacé en conférence de presse, vraiment sur la défensive. Bon, ok, après, évidemment, tu sors d'une défaite, tu vas pas sourire, mais tu sentais quand même qu'il commençait à y avoir une vraie tension. On sait également hein, que ça marche dans le foot ou dans d'autres sports quand on entend les phrases oui, j'ai encore le soutien de la direction. C'est jamais vraiment très bon signe. Alors là, il y a eu cette victoire contre les Clippers qui, je pense, a fait souffler Darvin Ham, parce que je pense que s'il y avait eu de grosses défaites contre les Clippers, ça aurait pu être, on aurait pu parler des Lakers aujourd'hui avec bah, ils ont eu de la chance hein, que oui, parce que Kawhi et James Harden ont envoyé des saucissons à 3 points, hein, ça se joue à pas grand chose quand sur un même, hein. dernier shoot Et qui ça se joue termine. à la fin. Donc, ils ont fait juste un petit run à la fin et ils ont réussi à passer devant, mais tout le match, ils sont menés quand même. Donc, non, c'est pas rassurant du tout, hein. Les matchs passent, le temps passe on ne voit pas d'évolution en fait, dans leur jeu et dans leur certitude, quoi. C'est ça. Tout à l'heure, on parlait des possibles réajustements pour telle et telle équipe. On est d'accord que pour Los Angeles, il va falloir que dans les bureaux, ça se bouge et que ça trouve des solutions. On sait qu'il y a 2 ans de ça, 3 ans de ça, il y avait eu des changements qui avaient été faits par le management à la trade deadline qui avaient été bénéfiques pour les Lakers. Il va falloir va falloir trouver des solutions là, à la main en premier lieu, mais même à trouver du sang frais parce que là, cette équipe, elle va tout droit nulle part en fait. Si elle reste ainsi, tu vois. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir du changement. Je pense pas que D'Angelo Russell restera. Hmm.
Je vois bien contre Zach Lavine, comme vous voulez. Je pense que ça serait pas mal. Ça permettrait. Ça peut être Après, un bon, ça peut être un bon fit pour toi, ça de rajouter encore une superstar, peut-être pas, mais un gros nom encore, tu vois, ouais. rajoute. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est les Lakers, ça. Oui, oui, Faut oui, oui. pas, tu vois. Regarde Boston, on a rajouté Kristaps Porzingis quand même. C'est pas, Oui, après, oui, tu mais vois. les Lakers, c'est vraiment plus ce côté Et la les Lakers, lumière, la ouais. Californie. Et puis ça permettrait. Alors après, ça dépend si Gabe Vincent revient en jeu ou pas. Au niveau de sa blessure, je vais pas regarder. Ouais, il a joué que 5 matchs, si je dis pas de bêtises, et aucun titulaire, hein, Mais c'est quand même le meneur titulaire de l'équipe qui était en finale NBA l'année dernière, quand même. c'est ça. Et il a fait une série de playoffs monstrueuse. Donc, faut pas l'enterrer trop vite non plus. Mhm. Je pense que tu mets lui en meneur et tu mets Zach Lavine à côté. Ça te permet de mettre Reeves sur le banc, en sortie de banc, en sixième homme de folie. Et je pense que là, tout de suite, tu as un autre standing. Enfin, ça tournera beaucoup mieux. Et quand t'as pas, t'as LeBron ou Anthony Davis qui se reposent, bah, tu as toujours Zach qui peut être là en fonction des choix du coach, quoi, tu vois, s'il trouve bien, il équilibre bien les rotations, quoi. Ouais, totalement. Après, voilà, en aspect positif, tu en as parlé tout à l'heure, hein, bah, c'est quand même les deux super. Alors, ouais, les deux superstars qui sont là, hein, Davis et James, les deux sont à 25,2 points de moyenne. Tiens, c'est Hum, vraiment le score, la même moyenne de points là, avec combien de matchs? Avec 35 matchs joués pour Davis. LeBron en a juste manqué un, tu vois, donc vraiment rien du tout. Et c'est vrai que si les Lakers avaient un meilleur bilan, on pourrait discuter de la saison d'Anthony Davis parmi une des plus grosses saisons Ah proposées bah, par un joueur individuellement. Mais le bilan fait que c'est compliqué. carrément. Carrément. Il fait vraiment une saison extraordinaire, Anthony Davis. Et c'est vraiment dommage pour lui parce que, comme tu dis, les résultats ne suivent pas derrière et que du coup, mais enfin, il est là des deux côtés du terrain, il a un impact, et puis il enchaîne les matchs. Enfin, tu vois, C'est ça. il est là, quoi. Donc, C'est ce qu'on lui demande en premier lieu. Hein. AD, c'est ouais. d'être là sur le parquet tous les soirs. C'est toujours le critère le plus important qu'il faut prendre en compte, hein, le nombre de matchs joués. Il faut être sur le parquet. Après, tu as droit d'avoir un non-match, tu vois. Tu as droit de rater le tir de la gagne. Tu as droit de ceci. Mais tu dois être sur le parquet. Et combien de fois, malheureusement, AD, bah, il n'était pas présent sur les terrains. Donc, il va falloir qu'autour de ces deux joueurs-là, il y ait des solutions. Est-ce que donc, pour toi, tu as un peu répondu à la question que je vais te poser. Darvin Ham, ça sent pas être pour toi l'homme de la situation sans parler de le faire sauter aujourd'hui ou demain, mais pour toi, c'est pas l'homme de la situation pour des Lakers ambitieux, s'ils peuvent encore l'être. Bah, il faut qu'il fasse plus. Faut qu'il trouve une solution, en fait. Il est au bord du précipice, là. Faut qu'il fasse attention. Il peut tenir, hein. Après, on a souvent tendance, pour avoir vécu tous les coachs de LeBron James, à dire que les coachs, quand LeBron James est dans l'équipe, ne servent à rien, qu'ils ne sont pas au niveau, nanana. Mais on a vu Mike Brown depuis qu'il est à Sacramento, l'impact qu'il a eu. On voit avec Tyronn Lue aux Clippers, l'impact qu'il a. Enfin, voilà, enfin, c'est pas non plus. Ils sont pas là pour rien, c'est pas des manchots non plus. Ils connaissent leur job. Donc, je pense vraiment qu'il tâtonne, en fait, et pour moi, il n'a pas trouvé l'équilibre encore de son équipe. Il n'a pas trouvé ses rotations et c'est dommageable. Je voulais juste rajouter une petite balle Mhm. perdue à Christian Wood, qui est vraiment perdu en ce moment. Il a été titulaire NBA, je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus s'il était All-Star ou pas. Enfin Je bref, sais plus les titulaires, ouais, bah, il est à 7 points de moyenne, même pas 6 rebonds, c'est très moche, ouais. il pourrait être une arme offensive en sortie de banc monstrueuse pour les Lakers, quoi. Et il n'est pas là cette saison, quoi. Donc les années passent, Christian, fais attention. Il y en a qui ont connu des chutes tout comme toi et qui ont fini sans job à un Mhm. moment. Parce que Bah, là, c'est ça vrai que ouais. commence à faire depuis Détroit. Dallas, il a eu sa chance. Là, il est aux Lakers, il a sa chance. Il faut pas laisser passer autant d'occasions comme ça, c'est pas bon. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a du travail dans l'effectif des Lakers, les role players, le coaching, tout ça. Le calendrier des Lakers, allez, peut-être un petit peu plus évident que les deux précédents,
quoique avec les performances, c'est compliqué des Angelinos. Il y a 4 réceptions sur les 5 prochains matchs, pardon. Donc Toronto pour le prochain match, la réception de Phoenix, qui n'est quand même pas un foudre de guerre depuis le début de la saison, malgré aussi une équipe de stars. Hein, voilà. Entre tout ça, un déplacement à Utah, et ensuite ça revient à la maison pour accueillir le Thunder, attention gros match, et les Mavericks, donc peut-être un petit peu plus compliqué la fin de semaine, début de semaine prochaine pour les Lakers. Toronto, Phoenix, Utah, il faut quand même essayer au moins d'aller, faut batailler, si tu peux en prendre 2, c'est pas mal quand même. Ah ouais, il faut. De toute façon, là, il faut qu'ils engrangent les défaites, hein, parce que les Victoire. victoires, pardon. C'est Le bien fan fan de des Boston Celtics qui qui parle, parle. allez, là, enfoncez-vous encore plus. Non, ils sont à la porte de la 11e place. Ils sont même Ah, pas qualifiés pour le playing. ah, Non, et là, ils sont 10e, mais c'est chaud pour eux. Enfin, c'est bah, indigne, quoi, de leur standing, quoi. Déjà 19 défaites, quoi. C'est quand même heureusement que derrière, monstrueux, tu as les quoi. Warriors qui cartonnent pas, que Phoenix, c'est pas terrible non plus, parce que sinon, l'écart pourrait être encore plus gros C'est ça, ouais. entre les 10 premiers, on va dire, les bonnets d'âne de la troupe. Donc, va falloir mettre le bleu de chauffe pour les Lakers. Une autre équipe l'autre équipe des Lakers qui alors a perdu donc dans le derby de Californie, un des derbys de Californie, mais qui va bien quand même. C'est des Clippers. On va conclure ce podcast avec eux. 22 victoires et 13 défaites, c'est le bilan à l'heure actuelle de cette équipe des Clippers. 7 victoires et 3 défaites sur les 10 derniers matchs. Donc ça reste quand même très intéressant et globalement très positif. On s'était posé des questions avec l'arrivée et le trade donc autour de James Harden. James Harden avait demandé une dizaine de matchs d'acclimatation avant de vraiment pouvoir commencer à juger cette équipe-là. On a eu la décision de Russell Westbrook autour de Tyronn Lue de le mettre en sortie de banc. Et depuis, quand même, ça clique plutôt pas mal à Los Angeles, du côté des Clippers en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de tout ça, de cette accumulation de joueurs stars, mais là, ça semble prendre autour de Ty Lue. Et ben, oui, comme tu dis, ça prend. Donc, c'est bien. Est-ce que tu es Enfin. surpris? Non, je suis pas surpris, parce que c'est des joueurs intelligents qui savent jouer collectivement. Donc, ils sont tous un peu en fin de carrière, donc ils ont envie d'aller, surtout Westbrook et James Harden. C'est leur dernière chance vraiment d'aller décrocher une bague. Donc, ils se donnent les moyens, ils font les sacrifices qu'il faut, et ça, c'est fort de la part de grands joueurs qui ont été stars de leur franchise. Donc, ça, c'est pas donné à tout le monde d'accepter de régresser ou de laisser plus les autres shooter. Après, Bon, moi, ce qui me fait le plus peur avec les Clippers, c'est les blessures, parce que on parle de Kristaps Porzingis, mais on peut oui, pas dire que Kawhi Leonard et Paul George sont des assurances Tourix depuis qu'ils sont arrivés. c'est sûr. Et c'est ça pour moi, j'aimerais, hein, tu vois, qu'ils se maintiennent et qu'ils tiennent, mais pour moi, ils tiendront pas. Il y a un Bon, moment donné, ça va péter, hein. Il y en a un des deux qui va se péter et ça fera comme les autres années, quoi. pour l'instant, Paul George, c'est 33 matchs sur les 35 où il jouait. Kawhi, c'est 31 matchs sur les 35. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Pour l'instant, ça tient. S'il y a une équipe sur laquelle il faut vraiment croiser les doigts, je dis ça depuis le début de l'émission, mais alors c'est vraiment pour les Clippers, en tout cas qu'on soit fan ou pas, mais par rapport au prestige et à cette équipe-là et aux joueurs dont on parle. On n'aime jamais voir des joueurs blessés, même si c'est une équipe qu'on ne supporte pas, évidemment. Moi, je trouve quand même qu'il faut saluer, t'en parlais tout à l'heure, quand tu parlais des Lakers, tu parlais des coachs et tout. Moi, je veux vraiment saluer le travail de Tyronn Lue, qu'on a beaucoup décrié. C'est pas un vrai coach en termes de tactique, c'est pas, voilà, bon, peut-être, j'en sais rien, on peut en débattre, on peut en discuter, mais en termes de meneur d'hommes, de gestion des effectifs, des égos, gestion des superstars, de la façon dont on n'est pas dans le vestiaire avec eux, mais Tyronn Lue, il a plus rien à prouver. Déjà à l'époque des Cavs, avec LeBron, donc, ils ont été au bout. Ils ont été au bout du chemin. Il y avait Kyrie Irving, il y avait Kevin Love, et évidemment, il y avait LeBron James. Là, il est avec une équipe avec des noms peut-être encore plus ronflants quand on fait l'accumulation des noms, tu vois.
Ouais. Kawhi, Paul George, Westbrook, Harden, des mecs, comme tu l'as dit, qui ont été superstars dans leur franchise, qui ont été MVP, qui ont eu des parcours en playoff plus ou moins glorifiés de succès, mais qui ont quand même de l'expérience, du bagage et qui ont un nom dans cette ligue-là depuis maintenant 10 ou 15 ans, ça fait pas juste 2 ans, hein. Et je trouve que le travail qu'il effectue est vraiment très fort, est vraiment à souligner, est vraiment prépondérant et vraiment un excellent travail de sa part. Voilà, moi c'était vraiment sur cet aspect-là que je voulais aborder le cas Clippers, au-delà des blessures qu'on n'espère pas évidemment. Mais je trouve que il faut aussi saluer quand les coachs font du bon travail dans le management en dehors du pur sportif, tu vois. Au-delà de je prends ma tablette et je vais te dessiner un système. Ouais, il y a un extrait vidéo là, qui est sorti, un journaliste qui interviewe LeBron James quand il est dans le vestiaire Mmh. et qui lui demande qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné contre l'équipe de James Harden. Et là, LeBron le regarde, il lui fait non, c'est l'équipe de Tyronn Lue. Bah, voilà. Il faut vraiment pas connaître cet homme pour savoir qu'au bout de 5 matchs, il a réussi à faire une cohésion de groupe. Donc voilà, quand c'est le King qui te le dit, c'est que c'est pas une légende. Donc. C'est pas anodin et voilà, faut vraiment saluer son travail. On verra ce que ça va donner évidemment, mais pour toi, si dernière question, si cette équipe-là, ça tient en termes d'effectifs, de joueurs non blessés, de présence sur le parquet, est-ce que tu les vois vraiment aller très, très haut, c'est-à-dire, jusqu'au mois de juin? Ah oui, ah OK, oui, s'ils sont en pleine forme, oui, oui. Ça fait 4 ans que je les mets en prévision début d'année, que je les mets toujours en haut de la conférence Ouest. ouais. Donc oui, bien sûr, Kawhi, c'est le killer ultime. Ah, il connaît le Il l'a bah, montré avec Toronto. Quand tu as Paul George, James Harden et Russell Westbrook avec toi à côté, bah oui, bien sûr qu'ils sont un gros prétendant au titre, hein. c'est ça. Bah, Westbrook, ça a connu les finales NBA. Bon, c'était il y a un petit moment de ça, hein, maintenant. Harden un petit peu moins évidemment. Paul George, c'était quoi? Finale de conférence avec Indiana à l'époque? Les beaux affrontements contre le Heat de LeBron. Il est toujours là, lui. Il y a quelques années, début des années 2010, et Kawhi, évidemment, il connaît plus que parfaitement le chemin. Donc, ok. Moi, je reste quand même sur le côté, on va pas en parler là, mais la profondeur d'effectifs et la cohésion autour de Denver, ça peut être quand même compliqué sur une série de matchs. Mais c'est vrai que Kawhi, on n'en parle pas assez. On parlait d'Anthony Davis là, en termes de stats, en termes de ce qu'il peut apporter, en termes de dossier Ah mais pour s'il est à 100% physiquement, on a oublié qui était Kawhi Leonard. Ouais, mais oui, mais parce qu'il était aussi beaucoup trop absent ces Mais dernières c'est années. ça, ouais, c'est ça, c'est juste ça. Mais le niveau du joueur est extraordinaire, hein. Donc C'est ça. Mais bon, en tout cas, voilà, pour les Clippers, c'est plutôt intéressant. Dans leur dernière année en cohabitation avec les Lakers, avant leur nouveau projet dans la future salle là, du côté d'Inglewood, tout ça. Donc, en tout cas, ça peut être intéressant pour cette équipe-là qu'on va suivre. Le calendrier pour eux, donc là, il y a eu le match, la défaite contre les Lakers. Ils enchaînent contre Phoenix. Donc, pas mal aussi, gros affrontement de stars de vedettes sur le parquet. Toronto ensuite, déplacement à Memphis, à Minnesota et réception du Thunder. ouh, c'est pas simple leur calendrier, dis donc. Ah ouais. Ouais, ouais. C'est pas mal, donc à suivre pour les On en Clippers. saura un peu plus, ouais, dans une semaine. C'est pareil. Mais il y a plein d'équipes, on va en savoir plus. Quand Ouais, ouais. tu prends Minnesota, tu vois, bah là, ils affrontent les Clippers, mais on a dit aussi qu'ils allaient affronter Boston dans la semaine. Et c'est toujours intéressant de croiser les calendriers et de voir un petit peu les On tendances. va se régaler. Ah, il y a encore une belle semaine de NBA en perspective. On vous invite à la suivre évidemment via The Free Agent, hein, via les réseaux, via l'application. N'hésitez pas à nous suivre, tout ça. En tout cas, nous, on en a fini pour ce premier podcast 2024 ensemble. Bah, ma foi, je pense qu'on a fait le tour de nos 4 équipes. On Oui. va Donc, passer le relais à Gaïa et Axel. à l'équipe Beast, l'équipe du week-end. Oh, le salaud. Oh, ouf. On verra s'ils nous ont écoutés Ouais, jusqu'au bout, tu vois, si on a le droit à ouais, la c'est petite. pour voir. Exactement. Non, en tout cas, on vous remercie, vous, de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, d'être fidèles, même en 2024, à The Free Agent et à notre podcast N1 en particulier. Merci à toi, Cédric. On va continuer, on va enchaîner tranquillement avec
la suite du programme la semaine prochaine et la NBA. Donc, pas mal de matchs à suivre, dont ce choc, la Boston-Minnesota. Ça va être intéressant à suivre. Ouais, il y a du choc cette semaine, donc profitez-en bien, Et régalez-vous. le match à Paris aussi. Et le match à Paris aussi, ouais. Les Alors, on Cavs n'a pas... sont arrivés. C'est ça. On a vu des vidéos. Ils ont apporté le froid avec eux aussi. Aussi, ouais. C'est ça, côté de Cleveland et de Brooklyn. Donc le match qui aura lieu jeudi, si je ne m'abuse, du côté de l'Accor Hotel Arena. Le match, le NBA Paris Game, qui est le gros événement de la semaine, en tout cas pour nous Français et fans de NBA. On vous souhaite une très bonne semaine, on vous souhaite une très bonne journée, plein de bonnes choses. Et pour nous, donc rendez-vous la semaine prochaine et avec l'équipe de Yannick dès vendredi. Bonne journée à vous et à plus tard. Bye bye. Salut.